Loïc Grabert, bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Lyon en charge de la culture. Vous avez succédé il y a un peu plus d'un an à Georges Képénékian à ce poste quand il a été élu maire de Lyon. Et au retour de Gérard Collomb, vous avez conservé ce poste. Qu'est-ce qui a motivé la décision de Georges Képénékian de finalement pas reprendre son poste comme à peu près tout le monde a repris son poste à ce moment-là? Je pense que Georges Képénékian voulait se consacrer au grand projet, ce qui suit aujourd'hui, et à la prospective Lyon 2040. Il y a pas mal de choses à imaginer, à concevoir pour que notre ville soit toujours dans l'actualité d'ici dans les 20 prochaines années. On a entendu dire qu'il aurait aussi dit je vais quand même pas faire à Grabert ce que Collomb vient de me faire, c'est-à-dire me filer un sucre d'orge et me le repiquer très vite. Je ne sais pas. En tout cas, il a passé de belles années à la culture et il passe aussi de belles années aujourd'hui sur ses mandats. Dites-moi, Loïc Grabert, je vous ai invité ce matin, pas pour parler seulement de votre succession, mais surtout pour parler des musiques actuelles et de ce 40e anniversaire d'un concert historique qui s'est tenu à Fourvière, en dehors de Gérard Collomb, quand on avait déjà plusieurs années de mandat derrière lui. Est-ce qu'il y a au moins un de vos collègues ou vous qui avez assisté à ce concert? Vous, je pense pas. En 78, j'avais 4 ans, donc j'étais pas bien vieux. Mais ah oui, vous auriez pu, avec vos parents. J'aurais pu. Non, il faut savoir que quand on regarde la situation actuelle, quand on va au Transborder, à la Altony Garnier, au Sonic, au Craspec, on a du mal à imaginer quelle était la situation dans les années 75-80, avec une répression administrative et policière assez forte sur les salles de diffusion de musique amplifiée. Et donc ce concert-événement a été la conséquence de la fermeture d'un lieu qui était assez mythique à l'époque, le Rock'n'Roll Mops. Et donc beaucoup de groupes se sont mobilisés à l'époque pour avoir ce concert-événement. Donc plus de 5000 personnes, ce qui n'était pas encore les Nuits de Fourvière à l'époque, les concerts de Fourvière, qui ont accueilli leur premier concert de musique amplifiée et qui a surtout été un révélateur pour les autorités locales, comme quoi la New Wave, le rock, était une musique à part entière. Libé a même titré dans ces années-là Lyon, capitale du rock. Alors aujourd'hui, on ne manque pas de salles. Aujourd'hui, on ne manque pas de salle, effectivement. On ne manque pas de projets non plus pour célébrer ces 40 ans. Alors, parlons des projets. Alors, parmi les projets, beaucoup d'expositions, notamment une grande exposition qui aura lieu à la bibliothèque municipale à la mi-mai, qui va retracer ces années charnières, 78-83. Mais c'est aussi une période sur laquelle on célèbre beaucoup de choses. Je pense aux 20 ans d'Artifarty, que l'on va célébrer dans une quinzaine de jours à l'auditorium, les 30 ans du Transborder, avec une exposition virtuelle, les 20 ans du Répercussand, mené par Mediaton, et beaucoup d'événements qui se développent tout au long de la saison jusqu'à cet été. Et la Altony Garnier qui a été à peu près il y a une trentaine d'années rénovée pour la première fois et qui a permis d'accueillir des spectacles. Exactement. Le Transborder qui va fêter ses 30 ans aussi, je l'ai dit, 89, la Altony Garnier 10 ans plus tard, dans les années 80. Il y avait déjà une première. Oui, l'espace Tony Garnier et la bulle Tony Garnier, dont on a redécouvert effectivement l'existence il y a peu de temps, qui avait préfiguré ce que sera cette grande salle de concert. Alors j'imagine, Loïc Grabert, que pour fêter, pour célébrer le 40e anniversaire de ce concert-événement, vous avez prévu aussi des concerts. Beaucoup de concerts, effectivement, labellisés à travers la ville. Tout est sur le site internet de la ville de Lyon. Et notamment des concerts de la promotion du labo du conservatoire, donc le conservatoire de musique de Fourvière, qui accompagne, qui anime un certain nombre de sessions auprès des plus jeunes. Et donc ce sont ces plus jeunes générations, ces artistes actuels que l'on met en avant. Alors, on aura aussi dans quelques semaines, dans 1 ou 2 mois, les Nuits sonores. J'imagine que là aussi, il y a des rendez-vous qui sont prévus. Les Nuits sonores, rendez-vous important. Il faut se souvenir effectivement qu'en 2003, la première édition des Nuits sonores faisait suite à ce qui avait démarré à la fin des années 90, c'est-à-dire une prise de conscience que la musique techno à l'époque était assez mal perçue, assez mal comprise. Donc le festival a été créé. Et aujourd'hui, il continue à monter en puissance, toujours sur le site Fagor Brandt, avec des nuits payantes, des programmes en journée, des activités tout au long de ces jours sur le mois de mai. Dites-moi, Loïc Grabert, l'une de vos prochaines tâches comme adjoint à la culture va aussi être de désigner, de trouver un nouveau directeur pour l'Opéra de Lyon. Vaste sujet, effectivement. Est-ce que le choix va être fait d'abord avant la fin de ce mandat? Oui, le choix... Parce qu'il ne part qu'en 2021, l'été 2021. Le choix sera fait d'ici cet été. On est en train de travailler dessus avec les différentes tutelles. Le choix sera fait cet été. Oui. Alors, qui est-ce qui va prendre la décision? Est-ce que c'est l'adjoint à la culture? Est-ce que c'est le maire de Lyon? C'est une réflexion pluripartite, puisque vous savez que l'opéra est suivi à la fois par l'État, par la région, par la métropole et par la ville, qui est le principal financeur. Et donc, ça sera un choix de l'ensemble de ses partenaires, avec évidemment un rôle important du maire de Lyon.
Oui, donc Gérard Collomb s'asseyra à la même table que Laurent Wauquiez pour discuter de ce sujet? Je ne sais pas les modalités précises. En tout cas, aujourd'hui, on suit un parcours de recrutement important. On est plein dans cette étape. Vous avez déjà des pistes, des noms, Des noms, pas encore, mais on est dans le parcours. On a beaucoup de gens qui ont candidaté, donc des profils internationaux intéressants. Dites-moi, Loïc Grabert, le budget culture est le principal budget à la ville de Lyon. C'est le second budget derrière l'éducation. 100 millions d'euros par an avec l'ensemble des coûts salariaux. Au moment où les collectivités se heurtent à des difficultés financières, est-ce que vous ne risquez pas dans les années qui viennent d'être obligé de faire des économies substantielles sur le budget culture? Historiquement, la culture a toujours été un engagement fort de la ville de Lyon et j'avoue que depuis le début de ce mandat, on fait déjà beaucoup d'efforts avec le plan marge de manœuvre. On a contracté nos subventions en particulier, que ce soit pour les grosses structures ou pour les plus petites. Donc aujourd'hui, nos dépenses sont cadrées, sont maîtrisées. Sans doute qu'il faudra travailler différemment dans le futur, mais on travaille déjà différemment avec le secteur privé, qui est déjà un partenaire très important du développement culturel sur la ville de Lyon. Eh bien, on va voir ce qui se passe dans les mois qui viennent, puis on attend avec impatience le nom du futur directeur de l'Opéra, puisque vous venez de nous dire qu'il sera choisi avant l'été. D'ici l'été. D'ici l'été, on attend. Loïc Grabert, je vous remercie. Merci à vous.